y a un parking à l'entrée avec en plus la possibilité, tout ce qui est voiture électrique, etc. pour pouvoir se recharger. Et après, l'ensemble du site est piéton. C'est sûrement le centre le plus emblématique du groupe MGEN qui fait peau neuve. La reconstruction de l'établissement de santé de la Verrière, à la fois centre de santé mentale, EHPAD et pôle de médecine. Réunion de 2 sites en un seul, augmentation de la capacité d'accueil, modernisation, c'est un chantier considérable qui a été présenté à la presse. Derrière vous, le restaurant central, donc restaurant qui permettra d'accueillir et nos professionnels, mais également nos patients. Face à vous, notre futur EHPAD et pôle médecine nécessaire qui est situé ici, où vous avez donc la prise en charge de soins de réadaptation et de médecine gériatrique. 485 lits, 186 lits en EHPAD, 114 lits de médecine nécessaires, 185 lits en psychiatrie, c'est 100 millions d'investissement, 100 millions d'euros d'investissement. Donc oui, c'est de loin le projet le plus important du groupe. Pendant les travaux, l'activité de la Verrière reste continue. L'accueil des patients est assuré. Afin de limiter l'impact des nuisances, le chantier est mené depuis le départ en concertation avec les riverains. Déjà sortis de terre, les bâtiments flambant neufs de psychiatrie. Salle de restauration lumineuse, laverie, salle de bain thérapeutique, terrasse, loin de l'esprit carcéral qui a parfois pu présider à l'aménagement des établissements de santé mentale. Tous les patients ont une carte magnétique qui est personnalisée. Cette carte magnétique leur permet d'avoir accès à leur chambre, il n'y a que eux qui ont accès à leur chambre, l'équipe bien entendu, et ça permet également de pouvoir sortir et entrer dans les unités. Les autres patients ne peuvent pas rentrer, ce qui fait que ça sécurise le patient dans sa chambre, pour lui, mais également ses affaires. Autonomisation du patient et confort hôtelier avec chambre et sanitaire individuel. Alors ici, il y a 2 tranches d'âge. La première c'est 12-15 et l'autre tranche d'âge c'est 17-25. Dans l'unité pour jeunes patients, on trouve aussi des salles de classe. C'est un projet qui est innovant parce que d'habitude, quand les adolescents ont des soins, ils sont obligés de rompre leur scolarité. Donc souvent, c'est un obstacle aux soins, c'est-à-dire que les familles ou les patients refusent d'être soignés parce qu'ils ne veulent pas arrêter leurs études. Alors que là, ça permet à la fois d'avoir des soins et puis surtout de garder des liens avec l'extérieur, puisqu'on est en lien avec les collèges, les universités et puis les lycées de proximité. Afin que le nouvel hôpital soit le plus abouti possible, il a été pensé avec les principaux intéressés. C'est vraiment un projet commun, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on doit bien prendre en charge un patient, si on doit lui proposer un lieu de vie, un lieu de prise en charge, les soignants, c'est les premiers impliqués. Donc si on ne demande pas l'avis de soignants sur le positionnement d'une salle de soins, sur du matériel qu'ils vont utiliser, sur l'agencement de locaux, et bien à côté, ce sera leur outil de travail. Leur outil de travail ne correspondra pas à cette philosophie de prise en charge qu'on souhaite. Il y a une demi-heure, on nous a annoncé une entrée en urgence pour cet après-midi. D'accord. Voilà. Un transfert de nuit 72 ou... De Rueil-Malmaison parce qu'ils sont pleins. Pour le transfert de cet après-midi, c'est organisé? Pour l'équipe soignante, les bénéfices sont indiscutables. Malheureusement, les anciens locaux faisaient qu'on avait tout au même endroit et que du coup, ça faisait énormément de passages. Là, on a quand même des configurations de locaux qui font que quand on accueille le patient, déjà, on les accueille dans de très bonnes conditions. On n'est qu'avec eux. Ils ne sont pas dérangés toutes les 2 minutes par un passage de soignant qui a besoin de quelque chose. La prise en charge, elle est vraiment optimale parce que le patient, il a tout le temps qu'il veut pour ses soins. Et il n'est pas parasité parce qu'il y a des blocs sanitaires en commun et qui ne supportent pas. Ça peut paraître anodin comme ça, mais pour des gens vraiment qui souffrent de TOC ou quoi que ce soit, les locaux communs, ça peut vraiment être problématique et mettre un frein à une hospitalisation. Un nouveau départ pour cet établissement de santé. Nous avons eu toujours des vice-présidents, des présidents de la MGEN qui ont cru dans le projet, qui ont cru dans les professionnels de la MGEN, soignants, qui ont porté le projet en question. Et ça, c'est essentiel. Et donc, je remercie aussi surtout les professionnels aussi terrain, parce que sans eux, toute cette intelligence qu'on a pu mettre dans le projet médical et dans le projet immobilier ne serait pas présente s'ils n'avaient pas participé au chantier. Les bâtiments encore en construction, certifiés haute qualité environnementale, seront livrés fin 2019, début 2020.